Premièrement, je n'ai pas été invité par Emmanuel Macron. J'ai pris l'initiative d'aller au salon de l'agriculture et heureusement, on a des partenaires qui nous soutiennent. Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur. Si vous êtes nouveau, si vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez sur cette chaîne la réponse à vos questions en partant justement vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine, en majorité, en partant de très peu. Quand je dis très peu, d'autres sont partis de 1000 francs, de 2000 francs, de 5000 francs pour être des héros aujourd'hui. Si on tient à être à vos guides dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement parce qu'on s'est servi de plusieurs personnes qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on ira vers cette start-up-là qui fait dans le développement agricole au Cameroun. Juste incroyable. Les rumeurs couraient même à une époque qu'il avait été invité par le président Macron. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car oui, ici sur cette chaîne, on vous parle de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Vous serez élucidé par rapport à vos différentes questions. On ira vers cette start-up-là qui a mis sur pied l'aquaponie qu'il essaie de vulgariser. Pour définir l'aquaponie, on peut dire que c'est un mélange subtil entre l'agriculture et l'élevage. Flavie Kwacha nous en dira davantage dans la suite. Mais avant, on se rend compte que l'Afrique est une terre riche en ressources, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Maintenant, on aimerait qu'il nous explique le paradoxe selon lequel l'Afrique a de quoi manger, mais les gens meurent de faim. Moi, je pense que j'adore l'agriculture parce qu'on n'est pas dans le vent. Vous voyez, si je vous dis que je produis de la tomate, je vous montre la tomate. Et notre problème parfois, c'est que on veut faire la même chose et espérer un résultat différent. Si on fait la même chose, on va avoir le même résultat. C'est une réalité, il faut se le dire pour avancer. Pour que notre agriculture change, pour qu'en Afrique, on ait des résultats différents de ceux qu'on a toujours eu. Après la conférence de Maputo, les chefs d'État en Afrique, les chefs d'État dans le monde, avaient pris l'engagement de mettre 10% de leur budget dans l'agriculture. Mais est-ce que vous savez combien de pourcents de notre budget on a dans l'agriculture au Cameroun? Non. On a moins de 5%. C'est parce que l'agriculture, c'est un domaine porteur. Si vous n'arrivez pas à vous nourrir, c'est même pas la peine de réfléchir stratégie, de dire qu'on va faire ci, on va faire ça. Si vous ne mangez pas, un point d'oreille, comme tu dirais. Voilà, donc c'est automatique. Maintenant, nous on se positionne vraiment dans on se dit, on est prêt à accompagner même. C'est pour ça qu'au sein de cette entreprise-là, tout ce qu'on fait, toutes les activités qu'on mène, les formations, nous on forme une centaine de jeunes chaque année. On envoie des rapports. En agriculture. En agriculture hors sol. On envoie les rapports à la sous-préfecture, à la délégation de la jeunesse, de l'agriculture, de l'élevage, pour les tenir au courant de ce qu'on fait. Et pour leur dire, voilà comment on est capable de vous accompagner. Parce que je pense que le rôle des politiques parfois, c'est aussi, c'est pas forcément de le faire pour nous, mais c'est de faciliter un certain nombre de choses. Il faut qu'on comprenne qu'on a deux choses pour moi qui doivent changer ou qui doivent être améliorées. Parce que changer, ça peut être en mode on vient bousculer, donc on vient pas bousculer quoi que ce soit. On vient améliorer, on vient participer à ce que ce soit mieux. Pour moi, il y a d'abord l'éducation, il y a l'orientation. Quelles sont les personnes qui font de l'agriculture? La plupart des personnes qui font de l'agriculture dans notre environnement, c'est que soit elles ont manqué quoi faire et ensuite elles vont faire de l'agriculture, soit elles sont employées ailleurs et parce que le président Paul Biya dit que la terre ne ment pas, elles viennent faire de l'agriculture pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que c'est même pas du genre, ils vont venir comprendre la chaîne de valeur agricole pour se positionner et faire de l'argent en développant la chaîne, mais c'est que je veux me faire de l'argent, point. Il nous a expliqué que beaucoup cherchent à se lancer dans l'agriculture de façon banale. Or, c'est un domaine qui est très porteur. Maintenant, on aimerait savoir avec M. Kwacha, est-ce que l'Afrique a de quoi suffisamment se nourrir? Il est évident que non. Moi, je ne m'appuie même pas seulement sur les chiffres du programme alimentaire mondial. Pour faire de l'agriculture, j'ai l'avantage d'aller énormément dans les populations rurales. Quand vous allez dans les petits villages, je ne parle pas de Douala, Yaoundé ou Bafoussam. Vraiment, quand vous allez dans les petits villages, que ce soit à l'est du Cameroun, dans l'extrême nord,
vous vous rendez compte que les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Oui. Parfois, il y a des gens qui cultivent de l'arachide, mais qui n'arrivent pas à manger assez dans leur domicile parce que la rentabilité n'est pas forcément là et qu'il faut trouver. Voilà, dans tous les cas, on n'a pas assez. Et avec la crise, en ce moment, il y aura 2 fois plus de familles qui n'arrivent pas à se nourrir sur le continent. Donc, il est vraiment important qu'on puisse, d'abord en tant que continent, mais en tant que pays, comprendre et effectivement voir comment on peut déployer une stratégie de façon à ce que les gens aient assez à manger. C'est ça. Mais les gouvernants pas les banques alimentaires comme dans d'autres pays. On se rend compte que beaucoup de jeunes sont découragés au Cameroun et en Afrique en général parce que le gouvernement a du mal à retirer les ressources qui leur viennent de droit pour par exemple faire de l'agriculture. C'est quelque chose sur laquelle on s'est posé d'énormes questions. C'est quelque chose qui a valu des questionnements vraiment étonnants. Maintenant, on aimerait qu'il nous dise, puisqu'il est dans le domaine, les réalités en ce qui concerne ce sujet, à savoir, quelle est la responsabilité du gouvernement dans l'agriculture? Le gouvernement a une responsabilité effectivement de régulation, vous voyez. Mais il ne faut pas que les gens attendent que le gouvernement vienne cultiver dans les champs. D'accord. Le gouvernement est là pour nous accompagner. Maintenant, derrière, la réalité c'est que ceux qui cultivent, moi je suis une entreprise, donc on ne va pas m'empêcher d'exporter ma marchandise juste parce que on est en mode patriote. Moi aussi, je pense qu'il faut valoriser le vert ou jaune. À chaque fois que je vais à l'étranger, j'ai un drapeau dans mon sac. J'ai un vêtement d'une région du Cameroun que je porte dans les plus grandes soirées auxquelles je vais assister. Mais c'est important de savoir que c'est une entreprise que je dirige, c'est pas une ONG. Donc parfois, si on trouve de meilleurs débouchés à l'extérieur, on va être tenté de vendre d'abord là-bas et réserver un pourcentage quand même pour le pays parce que on se dit, ok, on va pas tout vendre à l'extérieur, mais quand même, on va trouver des débouchés, on va répondre aux débouchés qu'on trouve et essayer de produire davantage pour le local. Maintenant, je pense qu'effectivement, le gouvernement a sa part de responsabilité justement de s'assurer que les gros opérateurs puissent dédier une part de leur production au local. Et à ce moment-là, ils auront besoin de prendre un certain nombre de mesures pour que ces opérateurs ne soient pas tributaires aussi de ce patriotisme-là. Parce que regardez des pays comme le Vietnam, qui est l'un des principaux exportateurs de riz. Il y a 2 semaines, le Premier ministre a dû faire un discours et expliquer aux populations que, ok, on continue d'exporter le riz parce qu'il y a des récoltes suffisantes pour vous. On a pris les dispositions. Donc, c'est pas seulement le cas du Cameroun, c'est valable dans de nombreux autres pays. Mais il faut que chacun assume son rôle. On se rend compte avec M. Kwacha que le gouvernement est un accompagnateur dans l'agriculture. Donc, si vous avez votre projet, vous allez le déposer auprès du gouvernement. Ils vous accompagneront, ils vous aideront à réaliser votre projet. Une chose est sûre, il faudrait que l'idée vienne de vous. Il faudrait que l'initiative vienne de vous. Maintenant, on se rend compte que l'innovation apporte quelque chose de plus. On aimerait savoir avec M. Kwacha, quel projet innovateur est-ce qu'il travaille actuellement? En fait, le premier projet sur lequel on travaille, c'est vraiment le passage des kits individuels vers les kits commerciaux. L'aquaponie. En aquaponie toujours. C'est-à-dire qu'on a déployé, et puis je précise, je tiens à dire un merci, je crois que c'est utile de le faire, à dire merci au ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique parce que là, le ministère a accepté de prendre en charge les brevets que nous avons déposés dans le cadre de ce mode de production. C'est-à-dire que les systèmes qu'on conçoit, les brevets à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et justement, on a reçu l'approbation du ministère pour prendre en charge ces brevets, donc pour subventionner l'enregistrement. On aurait dû dépenser des millions de francs pour le faire. Ça, c'est vraiment le genre de soutien que le gouvernement peut apporter à des innovateurs, à des entrepreneurs pour consolider en fait leur engagement dans leur domaine d'activité. Voilà, arrivé au terme de notre vidéo, on se rend compte que rien ne se fait sans passion. On se rend compte que aucun projet ne se fait sans difficulté. On se rend compte que M. Kwacha est un innovateur dans le secteur agricole. C'est quelqu'un qui a su mettre les moyens en jeu pour pouvoir entrer en possession de ce qu'il voulait réellement.
Rien ne se fait sans difficulté. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, si vous voulez faire dans l'agriculture, n'hésitez pas à demander de l'aide au gouvernement. Certainement, ça prendra un peu de temps, mais vous allez arriver à quelque chose de bien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Max de pouces bleus. Sinon, dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois, surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez sur la chaîne de l'entrepreneur, n'hésitez pas de vous abonner car ici, sur cette chaîne, on vous donne la réponse à tous vos questionnements en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne les autres domaines. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.